Hey, salut à tous les amis, c'est Day la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mais écoutez, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour, écoutez, parler des nouveautés sur Pokémon Soleil et Lune qui sont sorties juste hier soir. Donc du coup mes amis, il y a 3 Pokémon qui ont été dévoilés. Il y a une nouvelle fonctionnalité de combat, donc la Battle Royale. On en a appris juste un petit peu plus sur Magana, on a vu un petit peu à quoi ressemblait le tableau de bord du jeu, donc... c'est-à-dire les touches combat, etc. Et également, mes amis, on a appris que tous les nouveaux Pokémon légendaires, donc il y en avait 2, Solgaleo et Lunana, avaient une nouvelle forme. Donc c'est parti pour voir tout ça de plus près. Du coup, commençons par les 3 nouveaux Pokémon. On va analyser un Pokémon par un. Il y a Picasso. Picasso est un petit oiseau, donc du type normal et vole. Donc j'ai les trucs devant moi évidemment. Donc c'est le fameux Pokémon qu'on avait vu, les croquis. Il y a déjà quelques mois de ça, vous savez, quelques croquis avaient été dévoilés, etc. pour les premières images de Pokémon Soleil et Lune. Et c'était ce fameux Picasso. Il est tout mignon, c'est un petit oiseau, donc je pense que ça va être du style étourmi, étourvol, etc. Ça reste dans cette famille-là. Donc du coup, il a un talent regard vif et multi-coup. Voilà, et bien écoutez, un petit Pokémon assez sympathique, tout mignon, qui je pense va plaire. Et ce fameux Pokémon qui avait attisé beaucoup de curiosité parmi nous, bah écoutez, il est enfin dévoilé, ça fait super plaisir. On enchaîne donc avec mon Glouton, je le trouve vraiment très mignon, écoutez, il fait plaisir ce petit Pokémon, il fait franchement plaisir et donc du coup c'est un Pokémon de type normal, ses talents sont Filature et Prognate. Bah écoutez, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai hâte de voir ça en tout cas. Donc mon Glouton, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bah écoutez, je pense qu'ils ont pris beaucoup de risques avec ce Pokémon, c'est pas un Pokémon qu'on a l'habitude de voir, vous voyez, c'est un Pokémon assez plat, un petit peu lézard. Comment vous dire qu'en fait ça suit pas ce qu'on a l'habitude de voir dans Pokémon, surtout dans les nouveaux Pokémon qui ont été dévoilés, qui avaient tous une espèce de corps un petit peu parfait pour plaire à l'œil. Là c'est un Pokémon qui peut déplaire quand on le regarde comme ça, mais pour moi je trouve qu'il rentre parfaitement dans l'univers Pokémon et ça fait plaisir et pour l'instant Pokémon réussissent leur défi avec Pokémon Soleil et Lune. Et là mes amis, on passe à mon coup de cœur de ces nouveautés. Attention, c'est l'Arvibule. L'Arvibule, je le trouve vraiment trop mignon. Il est trop mignon ce Pokémon. C'est un Pokémon de type insecte et qui a comme talent, attention, S-Sim. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être que je l'ai mal prononcé, c'est pas grave. L'Arvibule mes amis, je mise beaucoup sur ce Pokémon. J'adore, il est tout mignon. Donc c'est un espèce de mini insecte qui est dans une petite coquille avec 2 petites pinces au bout de sa bouche. Je le trouve vraiment trop mignon et ça peut annoncer du très lourd pour ses évolutions. Je sais pas, on peut s'imaginer peut-être qu'à la fin, un gros insecte avec des énormes pinces devant lui, un peu à la Scarabrute ou à la Scarino, ça peut vraiment être sympathique. Vraiment, l'Arvibule, parmi mon Glouton et Picasso, je trouve vraiment que c'est mon préféré. Après, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire, écoutez, qui est votre préféré entre mon Glouton, Picasso et l'Arvibule. Pour ma part, ça sera l'Arvibule. Et donc du coup, on passe à une autre nouveauté. Du coup, parlons des nouvelles phases des Pokémon légendaires, donc Solgaleo et Lunana. Ils ont une nouvelle phase chacun, la phase Soleil pour Solgaleo, évidemment, et la phase Lune pour Lunana. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Écoutez, on peut pas voir forcément grand-chose. Il y a juste quelques images qui ont été dévoilées. Après, qu'est-ce que ça peut annoncer? Peut-être que ça peut annoncer une petite transformation, peut-être une augmentation de leurs statistiques, je ne pourrais pas vous dire. Mais d'après ce que je vois, parce que j'ai quelques images devant les yeux, évidemment, pour vous parler de ça, la perche était tendue, vous voyez. Moi je me doutais forcément qu'il allait y avoir quelque chose comme ça. Après voilà, c'est plutôt bien fait et ça reste dans le thème. Après j'ai hâte de découvrir plus là-dessus. Et ça me fait penser un petit peu à ce qui avait été dévoilé pendant une conférence au Japon, il me semble. Il y avait quelques personnes qui étaient invitées devant un nouveau trailer où ils présentaient l'évolution de Zygarde, etc. Mais qu'ils avaient coupé les images à ce moment-là. Ouais, Zygarde évoluait en Zygarde parfait. Et ils avaient coupé le spot et après ils ont rallumé quand il avait évolué. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de pas mal au niveau des transformations comme ça. Peut-être un autre mystère qui est caché autour, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y en a plus à découvrir là-dessus. Et là mes amis, on passe sur du très lourd. Nouvelle fonctionnalité, nouveau type de combat. La Battle Royale. Et là c'est du très lourd. Et franchement ça fait super plaisir. Attention, c'est pas du 1vs1, pas du 2vs2, mais c'est du 1vs1 vs1 vs1. Et oui les amis, donc du coup il va y avoir, écoutez, 4 personnes différentes dans un combat. Et tu pourras attaquer n'importe quelle personne qui pourra t'attaquer n'importe quelle personne. Donc du coup ça sera disposé en espèce de carré de losange. Et n'importe qui pourra attaquer n'importe qui. Et c'est là que tu vas commencer à perdre tes amis et voir qui sont tes vrais amis. Non sans déconner, il va y avoir du focus et tout. Mais ça va être génial, franchement ça va être génial. La Battle Royale pour moi c'est vraiment la big nouveauté de cette annonce. Bon, c'est cool d'avoir 3 nouveaux Pokémon qui ont été annoncés, mais il y aura forcément de nouveaux Pokémon. Pareil pour les phases des Pokémon légendaires.
Mais là, la Battle Royale, mes amis, je mise énormément là-dessus. Il y a tellement de choses à faire autour. Il peut y avoir des nouveaux tournois, des machins. C'est juste génial. Et moi, j'y avais pas pensé. Je pense que peu de personnes n'y avaient pensé. Mais c'est juste la big nouveauté. C'est une big nouveauté. Et franchement, si Pokémon Soleil et Lune, à chaque fois, tous les 4 jours, ils te sortent une nouveauté comme ça. Waouh! Mais ça va être le meilleur jeu Pokémon de tous les temps. Non, mais c'est vrai. Et c'est pas la hype qui me fait dire ça. Peut-être un peu la hype quand même. Mais non, mais franchement. Mais. Mais what quoi, what? Donc du coup, Battle Royale, nouvelle fonctionnalité, 1 vs 1 vs 1 vs 1. Bien sûr, chez Gadakra, chacun son tour. Vous aurez quelques images qui apparaîtront. Et donc, on va passer à la dernière toute petite nouveauté de cette annonce. Du coup, vraiment toute petite nouveauté qui a été dévoilée sur le site, on s'y attendait un petit peu tous. Ça parle de Magana, donc du coup Magana, vous le savez, le fameux Pokémon qui a été dévoilé presque en même temps que Volcanion, etc., etc. Ça fait quand même très longtemps qu'on parle de Magana. Magana, attention, je vous lis ça, Magana, le Pokémon artificiel au cœur vivant. Donc, d'après ce qu'on peut lire, ce serait vraiment un faux Pokémon avec un cœur à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de théories autour de ce Magana. J'ai vu pas mal de choses en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire sur Magana. Magana, d'après ce que j'ai lu, mais on peut faire tellement de choses autour de ce Pokémon. Peut-être un Pokémon créé par un homme, parce que c'est sûrement d'après ce qu'on a vu, ce qu'on nous a laissé entendre. Mais ça peut être également la petite fillette, ça peut être également une fille ou un enfant qui est mort et qui a été remis dans un robot qui est devenu un Pokémon. Peut-être que ce Magana est la clé de tous les mystères de Pokémon, on ne sait pas. Mais il y a tellement de choses à dire autour de ce Pokémon. Mais qu'écoutez que le simple fait qu'il y ait écrit le Pokémon artificiel au cœur vivant, on peut imaginer des tonnes de choses et ça fait plaisir. Et donc du coup, juste avant de finir cette vidéo, mes amis, on va parler des 2 autres nouveaux Pokémon que j'ai au Japon et bah écoutez, on va vite fait en parler. Voilà, je perds un petit peu les mots, mais on va vite fait en parler. Donc du coup, de nouveaux Pokémon qui avaient été annoncés il y a quelques jours. Un Pokémon Chio et un Pokémon Koala, comme tout le monde dit. Bah écoutez, je dis comme tout le monde. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ces Pokémon? Écoutez, ça ne m'étonne pas qu'ils fassent un Koala, puisqu'on n'avait pas encore de Koala, il me semble. Peut-être... Si je dis pas de bêtises, je ne sais pas. Je préfère pas dire de bêtises. Mais bon, voilà, ça semble logique. Il y a toujours, peut-être tous les 2 générations, même toutes les générations, un espèce de chien qui apparaît. Donc écoutez, ça c'est normal. Et le koala, après moi, entre les deux, ma petite préférence, c'est le koala. Voilà, je voulais pas plus en parler là-dessus. Tout le monde en a déjà parlé. C'est déjà quelque chose qui est déjà vu et revu. Donc voilà, je voulais juste passer quelques secondes et vous prévenir si vous aviez loupé ça. Et donc, mes amis, désolé pour les petits bruits de fond. Si vous allez entendre des bruits de fond, je sais pas ce qui se passe dehors, mais il me semble que c'est la tempête. Donc, du coup, mes amis, je pense qu'on va se laisser là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, répondre à toutes les questions que je vous ai posées en commentaire. Et donc du coup mes amis, n'oubliez pas de vous abonner. Et peut-être que juste après ça, vous aurez le nouveau trailer. Bye bye.